Il était emporté sur la chose qu'il avait écopé du surnom de Dirty Bertie, soit Albert le Cochon. Avant de devenir le roi Édouard VII d'Angleterre, le prince de Galles Albert-Édouard avait marqué l'Europe de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle par son goût démesuré pour la bagatelle. Au point d'avoir laissé en héritage l'invention d'un objet sexuel. Si est en effet à l'arrière-arrière-grand-père de Charles III que l'on doit la création du siège d'amour. Ce fauteuil à étrier, qui peut faire penser à une table gynécologique archaïque, a été créé spécialement pour le futur roi par un Français, l'ébéniste Louis Soubrier. En 1890, il fait livrer le tout premier siège d'amour au prince Albert-Édouard dans la maison close parisienne Le Chabanais, où il avait ses discrètes habitudes. Construit sur mesure, le meuble avait été pensé pour permettre au fils de la reine Victoria d'avoir des rapports sexuels avec plusieurs femmes en même temps, et éviter à ces dernières que le prince en surpoids ne s'appuie sur elles. Arrivé jusqu'à nous, le meuble original a été mis aux enchères en février 2020 par Raoult Antique. L'une des deux répliques fabriquées depuis est visible par le grand public au musée du sexe de Prague, en Pologne. Charles III, Camilla, Kate et William avec George et Charlotte, la famille royale réunie au concert du couronnement Charles III et Camilla, ils étaient liés avant même leur rencontre. Si le prince Albert-Édouard préfère la France pour s'adonner à son passe-temps favori, si est qu'il y trouve la discrétion qui lui manque au Royaume-Uni, où il est le prince héritier de la couronne et l'époux d'Alexandra de Danemark. L'une des nombreuses maîtresses du prince va, sans le savoir, marquer l'histoire de la famille royale en liant par avance le roi Charles III et la reine Camilla. En 1898, 3 ans avant de monter sur le trône d'Angleterre, Albert-Édouard fait la rencontre d'Alice Keppel. Elle a 30 ans, lui 57 ans. Cette fille d'amiral profite des largesses de son mari, très peu jaloux des aventures extra-conjugales de son épouse. Elle devient très vite la maîtresse du prince, qui se montre alors, chose rare, régulièrement en public avec elle. Quelques mois avant qu'Albert-Édouard ne devienne Édouard VII, Alice Keppel accouche d'une petite fille, Sonia. On ignore qui de son mari ou de son amant en est le véritable géniteur. Mais une chose est sûre, Sonia est la grand-mère de la reine Camilla. Cette dernière n'a jamais ignoré ce lien avec le fils aîné d'Élisabeth II. En 1970, Camilla Chant, qui deviendra Camilla Parker Bowles 3 ans plus tard, rencontre pour la première fois le prince Charles. Selon nos confrères britanniques de The Express, elle lui aurait alors glissé « Mon arrière-arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-arrière-grand-père. Ça nous fait quelque chose en commun. » Une phrase qui aurait piqué l'intérêt du futur roi Charles III. Avec les suites que l'on sait. Crédit photo, Bac Gris du SA.